Imagine un instant que tout le monde sache exactement ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu veux, et comment tu vas réagir dans chaque situation. Il n'y aurait plus de suspense, plus de curiosité, plus d'intérêt. Ton existence deviendrait prévisible, transparente, presque fade. Or, ce qui attire les gens, ce qui éveille leur curiosité, ce qui suscite le désir, c'est justement ce qu'ils ne comprennent pas encore, ce qu'ils n'ont pas encore totalement percé. C'est là que la retenue entre en jeu. La retenue n'est pas de la faiblesse. Elle n'est pas un manque de courage ou de spontanéité. C'est un art, un choix, une stratégie de vie. Les stoïciens l'avaient bien compris, en contrôlant ce que tu révèles et en disciplinant ce que tu montres, tu deviens quelqu'un qui intrigue, quelqu'un qu'on respecte, quelqu'un qu'on désire comprendre. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité intemporelle, la retenue crée le mystère, et le mystère attire. Partie 1. La philosophie stoïque et l'art du contrôle. Les stoïciens, tels que Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque, enseignaient avant tout la maîtrise de soi. Pour eux, le véritable pouvoir ne résidait pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la capacité de se dominer soi-même. Quand tu pratiques la retenue, tu exerces un contrôle stoïque. Tu refuses d'être esclave de tes pulsions, de tes émotions et de ton besoin compulsif de tout montrer ou de tout dire. Épictète disait, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. En gardant le silence au lieu de réagir impulsivement, tu deviens mystérieux. Tu forces les autres à se demander, que pense-t-il? Que ressent-il? Pourquoi n'a-t-il pas réagi comme tout le monde? Le mystère naît précisément dans cette maîtrise. Partie 2. Pourquoi le mystère attire-t-il? Le mystère attire parce qu'il crée un vide. Et ce vide, l'être humain déteste le laisser vide, il veut le remplir, il veut comprendre, il veut aller au fond des choses. Quand tu révèles tout de toi immédiatement, tu prives les autres de ce processus fascinant de découverte. Mais quand tu gardes une part de silence, de retenue, de distance, tu offres un espace dans lequel l'imagination des autres travaille. Et parfois, ce qu'ils imaginent est bien plus grand, bien plus puissant que ce que tu aurais pu montrer directement. C'est la même raison pour laquelle un film ou un livre captivant ne révèle jamais tous ses secrets dès les premières minutes. Le mystère maintient l'attention, il nourrit la fascination. Dans les relations, c'est pareil. Celui qui sait se taire au lieu de se justifier, celui qui sourit au lieu de tout expliquer, celui qui garde une part de lui dans l'ombre, devient naturellement magnétique. Partie 3. La retenue dans la vie quotidienne. Voyons quelques exemples concrets. 1. Dans la communication. La plupart des gens parlent trop. Ils s'expliquent, se justifient, remplissent chaque silence. Mais le silence est une arme. Un silence bien placé vaut 1000 mots. Il force les autres à prêter attention, à s'interroger, à respecter ta présence. 2. Dans les relations. Les hommes qui cherchent désespérément à séduire en montrant tout de même trop vite finissent par perdre de leur charme. A l'inverse, celui qui garde une part de lui cachée, qui ne dévoile ses intentions que par petites touches, crée un magnétisme naturel. 3. Dans la réussite personnelle. La retenue, c'est aussi savoir ne pas tout exposer de ses projets, de ses ambitions, de ses richesses. Ceux qui annoncent trop tôt leur victoire attirent l'envie, la jalousie, voire la malveillance. Les stoïciens rappelaient qu'il vaut mieux travailler dans l'ombre et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Partie 4. La retenue comme force stoïque. Être retenu, ce n'est pas être passif. C'est une discipline intérieure. La retenue, c'est savoir quand parler et quand se taire. Savoir quand agir et quand observer. Savoir ce qu'il faut révéler et ce qu'il faut garder en soi. Le vrai sage n'est pas celui qui crie sa sagesse, mais celui dont le silence et la maîtrise imposent naturellement le respect. Marc Aurèle écrivait dans ses pensées, celui qui a du pouvoir sur lui-même a plus de liberté que le roi le plus absolu. En d'autres termes, la retenue est un signe de puissance. Celui qui se contrôle inspire plus que celui qui s'éparpille. Partie 5. Le mystère comme stratégie de grandeur. Réfléchis un instant. Les personnages historiques qui nous fascinent encore aujourd'hui ne sont pas ceux qui ont tout montré de leur vie privée, mais ceux dont une part reste dans l'ombre. Les grands leaders, les penseurs, les génies, avaient tous une aura mystérieuse. Napoléon lui-même disait, l'homme qui ne sait pas se taire ne peut jamais commander. Et Machiavel rappelait, les hommes jugent plus par les yeux que par les mains. Autrement dit, ton image, ton aura, ton mystère pèse plus lourd que tes paroles ou tes explications. Conclusion. La retenue n'est pas une faiblesse. Elle est un pouvoir silencieux.
Elle crée le mystère. Et le mystère attire, captive, magnétise. Dans un monde où tout le monde s'expose, s'explique, se justifie et crie pour être entendu, celui qui sait se taire, garder une part d'ombre et se maîtriser devient rare. Et tout ce qui est rare, attire. Souviens-toi, la véritable puissance ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu caches avec sagesse. Voilà le chemin stoïque, discipline, retenue, mystère. Et à travers ce mystère, l'art de fasciner.